Annie, vous êtes à Maurice dans le cadre d'une série de rencontres où vous proposez à des inconnus, des gens de passage, de prendre une soupe et de réfléchir à des questions qui ne sont pas si simples que ça. Le temps d'une soupe, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, J'aimerais d'abord que vous m'expliquiez comment est née le cette idée. temps d'une soupe. Alors, le temps d'une soupe, ben, c'est une œuvre de HATSA, Quand l'art passe à l'action, qui est un organisme québécois dont je suis cofondatrice avec mon conjoint Pierre Allard. Donc, on est deux artistes du Québec et on aime beaucoup faire des œuvres dans l'espace public parce qu'on aime aller rencontrer tout un chacun, vraiment une variété de personnes. On aime aussi ça quand les gens ne savent pas nécessairement que c'est une œuvre d'art, mais qui sont pris comme sur le vif de leur journée. Ça, c'est important aussi pour nous. Et l'idée, c'est vraiment de les impliquer dans une sorte d'expérience où est-ce que bienveillante, hein? On va traiter les gens VIP vraiment. Donc, qui est vraiment de se plonger dans l'inconnu. L'inconnu, d'une part de l'expérience, mais l'inconnu de la conversation avec une personne qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'est assez vertigineux. Quand les gens le font, je trouve ça un grand pas pour l'humanité. Je trouve que ça démontre de la part de chacun une grande disponibilité, une grande ouverture d'esprit. Et puis oui, les questions ne sont pas des questions qui demandent un savoir particulier. Aucune question ne demande d'être spécialiste de quoi que ce soit. Simplement d'être un être humain sensible et qui a envie d'échanger sur un sujet. Les sujets, ils sont différents là, de territoire en territoire, parce que tout ça fait l'objet d'une tournée internationale dans la francophonie, entre autres. Et puis, c'est à chaque territoire, on fait un atelier de conversation pour détecter les sujets qui intéressent les Mauriciens, par exemple. Donc, hier soir, j'ai fait un atelier au Art Center, au Codan Art Center, et puis est ressorti différents questionnements, différentes thématiques, et c'est ces thématiques-là qu'on va présenter aux gens qui veulent bien faire l'expérience. Alors, c'est intéressant, tu sais, parce que c'est vraiment un travail de réflexion sur le territoire qu'on habite, nos rapports humains, comment on voit l'île Maurice dans 25, dans 50 ans. Comment on prend part à ça? Quelle est notre responsabilité citoyenne par rapport à ces changements dans la vie qui nous occupe? Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on vit beaucoup en silo, chacun des fois dans son petit monde et dans les algorithmes de Facebook et des réseaux sociaux. Et on a souvent les mêmes conversations dans nos cercles habituels de rencontres. Une expérience comme celle-là vient peut-être un peu nous sortir de nos sentiers battus, explorer une nouvelle manière de se présenter, d'accueillir l'autre. C'est comme un grand voyage tout près de chez soi. On va revenir sur ce qui préoccupe un peu les Mauriciens un peu plus tard, mais quand ce voyage a commencé, quand cet atelier d'échange a commencé, vous ne savez pas très bien vous-même où vous alliez. Donc au départ, ça se passait comment? Au tout départ de Le temps d'une soupe, c'est sûr que HATSA existe depuis 21 ans et que la rencontre est quand même au cœur de notre pratique à différents niveaux. Mais c'est comme si avec Le temps d'une soupe, on a comme réussi à faire ressortir le cœur même de cette pratique artistique. Donc la rencontre, on pourrait dire toute nue, à son état pur. Et puis le fait d'être en duo, c'était très intéressant pour nous parce que dans un duo, on ne peut pas se défiler. Pour nous, je pense que c'est vraiment l'importance de l'engagement d'un public qui n'est pas que spectateur et qui ne va pas seulement qu'applaudir à la fin et s'est bien régalé. C'est un public qui s'investit. Je pense que c'est ça la fibre de HATSA. C'est ce qu'on essaie de demander aux gens. Au-delà de consommer l'art, d'être partie prenante de l'œuvre, donc d'être partie prenante de leur société. C'est une analogie un peu. Et ce public, il ne se laisse pas convaincre de répondre, de réfléchir, juste parce qu'on lui offre une soupe, c'est qu'il a quelque chose à dire aussi. Tout à fait. Puis je pense que le public qui accepte de le faire, parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui accepte, est un public qui adhère à ces valeurs-là. Les valeurs de la parole libérée,
les valeurs de se raconter, les valeurs de trouver de l'universel dans l'unicité de chaque personne. Puis il y a une histoire derrière ça, il y a un propos, il y a une réflexion, il y a une sensibilité dans cette parole, dans la manière dont la personne le livre. À la fin de la conversation, on prend un portrait des deux personnes et on leur demande de composer un petit, presque un haïku, une petite 3, 4, 5 mots là, qui va venir cristalliser ce qui était spécial de la conversation des deux personnes. On les aide évidemment là-dedans, là, parce que des fois les gens sont un peu, oh my God, la création, ça fait toujours un peu peur à tout le monde. Mais c'est vraiment très simple. Puis on vient créer quelque chose qui est très poétique. Puis l'important pour moi, c'est pas que ce soit pédagogique ou que ça informe sur ce dont les gens ont parlé. Depuis le temps que vous faites ça, il y a eu des renouvellements de contacts, de gens qui sont revenus vers vous à travers le site ou autres moyens et qui ont donné justement une suite à ces conversations? Bien, c'est sûr que les gens veulent voir leurs portraits, sont intéressés à tout ça, mais je sais que de belles amitiés se sont créées. Des amitiés souvent très incongrues, justement. Tu sais, quand je dis qu'on sort des sentiers battus de nos cercles habituels de conversation, eh bien, personne âgée avec une personne jeune à Montréal, cette personne âgée était plutôt seule et cette personne jeune s'est dit, ben moi, j'aimerais bien qu'une fois par mois, on aille voir un spectacle ensemble. Donc, ils ont un rendez-vous mensuel depuis le temps d'une soupe ensemble. Ma collègue me racontait l'autre jour qu'elle a assis deux personnes ensemble, deux femmes, et que ces deux femmes ont réalisé que chacune, leur enfant était décédé et qu'ils portaient le même nom. Des fois, il y a des choses qui sont comme, my God, ça tient presque de la spiritualité. Tu sais pas comment ça se fait que ça arrive, des choses comme ça. Donc, les gens vont souvent assez en profondeur dans ce qu'ils se disent, tu sais. C'est un temps très privilégié pour faire un petit peu Une introspection selon la question, selon comment on est à l'aise avec la personne. Il n'y a aucune obligation de rien. Donc, je pense que notre bienveillance dans la manière dont on accueille les gens donne le ton à la conversation. Vous êtes en tournée, donc vous rencontrez toutes sortes de gens et vous êtes aussi en atelier pour tâter un peu le pouls, de voir un peu qu'est-ce qui intéresse les gens chez qui vous êtes. Oui. Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des préoccupations communes, par exemple? Oui. C'est sûr que partout dans le monde, une grande préoccupation, c'est l'éducation. On sent que partout, on veut, soit pour sortir les gens de la pauvreté ou vraiment sentir que le pays se prend en main et est maître de son avenir, que l'éducation est un grand pilier. Dans beaucoup d'endroits aussi, dont à Maurice, l'identité nationale. C'est quoi être mauricien et qu'est-ce qui nous unit plutôt que qu'est-ce qui nous différencie. Ce qui nous différencie, on le sait. Mais qu'est-ce qui nous unit? Où est-ce qu'elle est l'identité nationale qui fait que tout ça fait une identité mauricienne? Alors ça, on sent que c'est vraiment quelque chose qui habite les gens d'ici et qui ont envie de nommer, de vraiment nommer plus clairement. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je pense que c'est le désir d'être la fierté, le désir qu'on le sent qu'on est mauricien, pas nécessairement quand on est à l'île Maurice, mais quand on la quitte. Quand on la quitte, tout d'un coup, le Mauricien se dit « Ah ouais, là, je le sais, c'est quoi. » Et Parce puis on que sait c'est aussi, différent ailleurs. on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent qu'au contraire qui nous séparent en fait. On a plus de points communs ensemble que Oui, de mais points il y a qui nous aussi séparent. beaucoup de gens qui ne vivent pas ce qu'ils voudraient vivre parce qu'il y a certains conformismes sociaux ou certaines barrières ou certains a priori qui empêchent les gens des fois de s'émanciper pleinement parce qu'ils sont de telle ethnie ou de telle religion et qu'ils ne peuvent pas se marier avec un autre ou toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est intéressant d'en parler. C'est intéressant que ça ressorte par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Mais il y a aussi, je trouve, un sujet super intéressant qui est un tout nouveau sujet, puis ça m'étonne vraiment que ça ne soit pas ressorti ailleurs dans le monde, parce que ça nous atteint tous, la sécurité numérique. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce qu'on peut voler de notre identité? Jusqu'à quel point on a besoin
d'apparaître sur les réseaux sociaux pour être certain qu'on existe. Il y a des beaux questionnements là-dessus, tranquillement, tu sais. C'est comme si on commence je pense, à décanter puis à absorber que ça fait partie, c'est une extension presque de notre personne, puis que là, on commence à se demander comment ça nous transforme. Je vous écoute et j'ai l'impression que vous vous nourrissez de toutes ces rencontres éphémères et que vous êtes inspiré par tout ça. Oui, je suis comme une cueilleuse de champignons. Je me sens, quand on fait le temps d'une soupe, quand 2 personnes acceptent de le faire, j'ai l'impression que c'est magique, là. Pour moi, à chaque fois, c'est magique. Ouais. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme un travail très microscopique sur la paix. À chaque fois, je me dis, quelqu'un a accepté de parler à quelqu'un qu'il ne connaît pas. La paix existe. C'est comme à chaque fois. Vous êtes vous-même en train de vous chercher quelque part, alors, chez les autres. Ben sûrement. Qui on est sans les autres, hein? C'est certain qu'on est des êtres sociaux, les êtres humains. Je pense qu'on a toujours besoin du reflet de soi dans le regard de l'autre pour un peu confirmer, infirmer ce qu'on pense. Puis c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on se dépasse. C'est comme ça qu'on grandit. C'est pas tout seul dans son coin. Qui on est sans les autres. Vous mettez des gens qui ne se connaissent pas en commun pendant un moment et ils vont se dire des choses. On parle souvent de ce qui passe bien, mais est-ce qu'il y a des moments où ça s'est mal passé? Oui, certain. Il s'est mal passé certaines discussions hommes-femmes sur le rapport à l'argent au Burkina Faso, par exemple, quand on est allé à Ouagadougou. Là, il y a eu un débat très... ça vient pas au coup, là. Je veux dire, les gens... vont pas parce qu'on installe un climat de bienveillance et de respect mutuel. Hein? Ça, c'est très important pour nous. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que c'est pas une bonne conversation. Au contraire. En fait, je préfère ces conversations-là d'une certaine manière parce qu'après, les gens s'en vont et c'est certain que ça les habite. Il faut accepter les règles du jeu. Et la finalité de ce jeu, vous n'enregistrez pas les conversations. C'est très important de ne pas les enregistrer. Voilà. Et il va en rester quoi? Parce qu'il y a le portrait poétique, oui. Il y a le site web où on peut revenir, mais à la fin, comment faire pour que ça ne se perde pas ces moments de création uniques? Parce que c'est jamais la même chose qui est créée. Comment on va faire pour qu'il y ait quelque chose qui reste? Chaque portrait reste, hein? Donc avec le visage, l'expression, la phrase, c'est déjà un objet en soi qui est très beau. Les menus, hein, je conserve les menus de conversation. Maintenant qu'on est venu une fois quelque part, peut-être se créera-t-il une tradition, le temps d'une soupe, aux endroits où on est allé, puis que je pourrais instaurer une sorte de franchise pour continuer ce projet-là, parce que je pense que le cœur du projet, l'impact, c'est aussi qu'il se multiplie. Plus de rencontres on crée, plus ça a d'impact. Tout d'un coup, c'est une communauté, finalement, qui s'est créée autour de ça. Et elle sera bientôt composée aussi de Mauriciens. Oui. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez pu goûter à un bouillon mifoun ou un halim? Ah, écoute, j'ai goûté du cerf avec, il y avait comme des pois ou des lentilles avec des oignons, des carottes. Je sais pas quel nom ça porte, mais c'était très bon. J'ai goûté comme des morceaux de poisson vraiment au curcuma avec là aussi des oignons, des petits oignons, puis tout ça, c'était vraiment très bon aussi. Le riz, ouais, ça j'ai goûté à ces deux plats-là déjà. À Maurice, on pourrait faire le temps d'un bon carré ou le temps d'un bouillon mifoun ou le temps d'un halim. On pourrait. Ce temps-là est très élastique, alors c'est tant qu'il crée la convivialité, je suis pour. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, on va aller se prendre un bouillon. D'accord. Très bien, merci beaucoup Annie. Merci à toi.